il y a, c'est très très bien ce que tu viens de rapporter, très très important. Lorsque on a dit tout à l'heure que aussi bien dans le Birkat Amazon, dans la Hamida, dans le Tikkun Chatzot, Hazak ou Baruch, dans beaucoup de points, déjà nos Hachamim, nos sages de la Gemara ont instauré des prières pour le Mashiach et des prières sages. Et il faut être vigilant de la manière dont on va demander, ça veut dire exactement avec la prière. Et on voit que le Chafetz Chaim, il rapporte un machal, un exemple par rapport à ça. Parce qu'on va prier, mais est-ce qu'on sait que tu es en train de prier sur le Mashiach? Les gens, ils vont dire Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, Baruch Ata Hashem Atzmiach Keren Yeshua. Et parfois, on a la tête à Tataou les bains ou bien sur la lune. Et donc le Chafetz Chaim, une fois, il raconte un machal, un exemple, où il y avait une personne qui était très pauvre. Et puis, il était en train de marcher, vraiment en colère, il avait pas d'argent et tout, il s'est dit comment je vais faire. Et d'un coup, notre pauvre, il rencontre notre Richard de la ville. Et donc, il court vers le Richard et lui dit, Richard, pas le prénom Richard, hein, je t'en supplie, est-ce que j'ai besoin de te parler et que tu me prêtes de l'argent, j'ai besoin de ton aide. Le Richard, humblement, lui dit, il n'y a pas de souci, viens ce soir à 8 h chez moi à la maison, je te recevrai, tu pourras m'expliquer quel est le problème. Ok. Arrive le soir, arrive 8 h, notre Richard, il attend 8h10, 8h15, 8h20, 8h30, personne. Notre pauvre n'est pas venu. Bon, il a attendu jusqu'à 9 h, rien du tout. Il ferme la porte et il va à ses occupations. Le lendemain, notre Richard est en train d'arpenter les routes et à ce moment-là, il voit notre pauvre courir en sa direction. Et notre pauvre, il dit, Richard, j'ai besoin de te parler, je t'en supplie. Il faut absolument que je te parle. Le Richard, il dit, soit ce pauvre est fou, soit il ne se rappelle plus qu'il m'a parlé hier, que je l'ai attendu. Il lui dit, oui, d'accord, je t'ai attendu hier soir. Je sais très bien que je t'ai attendu. Donc viens ce soir, encore une fois, je te répète, à 8 h. Rebelote, notre Richard, il attend, etc. Et notre pauvre ne vient pas. Le Richard, il se dit, mais c'est pas normal. Le troisième jour, la même scène. Et c'est là où le Richard, il explose. Il dit, mais écoute, moi je t'ai attendu. J'ai pris 1 heure de mon temps pour essayer de mettre de la place dans mon planning afin de t'écouter. Tu n'es pas venu. Alors, que veux-tu de chez moi? À chaque fois, tu vas me dire qu'il faut que tu me parles. Moi, je m'organise et puis tu viens pas. Le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, Zechar Tzadik Kadosh Lebracha, il dit c'est exactement le moussard pour nous. Qu'on demande, on dit à Hachem, je t'en supplie. Alors, Hachem, il dit, ok, je t'attends. Ou il nous attend à Kadosh Baruch Hu, dans les synagogues, ou bien au moment de la prière. Hachem, il nous attend au moment de la prière. Mais au moment de la prière, qu'est-ce qui se passe? Notre tête, comme je vous ai dit, elle a tataou il est bain ou à tatali bobo. Et notre prière, elle passe toute seule. Et c'est rien qu'à la dernière phrase, quand on dit Ose Shalom Bibromage, on se dit, oh, attends, j'étais dans la prière. Et lorsqu'on était dans la prière, où on n'était pas là. Hachem, lui, il était là. Lui, il nous attendait. Et il veut nous entendre. Mais comme notre intention et notre tête est ailleurs, malheureusement, c'est comme une requête qui n'a pas été exposée au roi des rois, par rapport à ce Richard qui est comparable au roi des rois qui est Hachem Yitbarach. C'est pour cela qu'au moment où on va demander ce Mashiach, il faudrait doucement apprendre à prier. Et après, les lois de Toubishvat, Bnei Neder, je vais rapporter des lois concernant sur la quantité des prières ou la qualité de la prière. Est-ce qu'il faut prier en quantité ou bien non, il faut savoir prier en peu mais bien. Et c'est ça qui va être retenu par la Torah. On ne faut pas aller très très loin. La 4e halakha du Shulchan Aruch nous dit bien Tov me'ad bechavana, mais la harbot bli kavana. Il vaut mieux faire peu avec concentration et bonne intention que faire beaucoup et avoir la tête ailleurs. C'est sûr que le meilleur, c'est celui qui va faire long, d'accord, et il va faire beaucoup et avec concentration, mais on n'est pas tous de ce niveau. Ça veut dire, pour conclure, mes chers amis,
qu'on demande le Mashiach. Mais est-ce qu'on sait comment le demander? Il faut le demander, comme on vient de dire maintenant, et vous l'avez très bien dit, à travers la prière. Mais il faut être présent au moment de la prière. Il ne faut pas être ailleurs. Au moment de la prière, il faut savoir comprendre ce que l'on dit. Il faut comprendre et intérioriser ces paroles, être ému et de dire Goël Israël, libère, Matzmiach Keren Yeshua, Bonne Yerushalayim, avec tout notre cœur, notre tripe, et d'essayer de ne plus être ailleurs. Et la deuxième chose, d'étudier les livres qui parlent, Baruch Hashem, de la venue du Mashiach. Et à ce moment-là, on sera des hommes avertis et des femmes avertis pour savoir que le Mashiach ne va pas venir de la façon dont ces charlatans, avec tout le respect que j'ai pour eux, sont en train de prévoir, mais bien une autre façon. Et de faire confiance à un Kadosh Baruch Hu et de se mettre entre ses mains en lui disant « Papa, reviens ». Arrête de nous laisser dans la galoute et que toi tu sois reconnu comme roi et que tu sois reconnu par le monde entier et indirectement si tu es reconnu, nous aussi on sera reconnus. Le peuple d'Israël aura sa place. D'accord mes chers amis? Qu'Hachem Yitbarach Mamash nous donne ces moments très rapides. Oui, oui Myriam. Ah. C'est pas moi. Ah d'accord, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui voulait... D'accord mes chers amis? Qu'Hachem Yitbarach nous donne ce mérite, 1, de la sagesse, de 2, du discernement, de 3, de ne pas être toujours en avant dans les scènes, de 4, de faire attention à ceux qui sont chauds comme ça, et le chaud, ça ne veut pas le chaud, c'est H-A-U-X, mais le chaud dans le sens où ils font beaucoup de tam-tam, beaucoup de bruit. Et la dernière chose, d'être investi dans les livres de la Torah, pas dans le blabla et le reh, ce qu'on appelle, le vent. C'est bon? À très bientôt. Et oui, Yann. Quel livre on pourrait étudier qui traite du Mashiach? J'entends pas bien. Quel livre on pourrait étudier qui traite du Mashiach? Il y a un sefer qui s'appelle Matzmiach Yeshua. Je ne l'ai pas ici. Matzmiach Yeshua. C'est un livre qui a été très bien fait, où il rapporte toutes les avis de tous les Chachamim, depuis le début de la Gemara jusqu'à notre génération. C'est un Rav dont il a fait un travail monumental pour faire un sikoum, des résumés dans chaque chapitre. Il parle de la guerre de Gog-Magog, il parle de la statue de Daniel qu'on a parlé, et il parle de chaque chapitre de la Gemara qui parle du Mashiach, et il donne une synthèse claire, nette, précise, et c'est sous l'appui de beaucoup de sages de notre génération. Donc c'est un livre qui est du blindé. Ça s'appelle Matzmiach Yeshua. C'est plusieurs volumes, mais il paraît qu'ils l'ont fait en un seul. Moi, j'ai les plusieurs volumes, et je pense même qu'ils se trouvent dans Internet. Matzmiach Yeshua. Je crois qu'il se trouve dans Internet, ils l'ont mis en hébreu, hein, c'est tout en hébreu, je ne sais pas en français. En français, je ne peux pas vous conseiller, ni en anglais. Ok? Mais en hébreu, il y a ce sefer-là qui est très bien fait. Et aussi, il y a un des livres du Rabbi Melubavitch qui parle de le Mashiach. Il y a aussi Rabbi Abraham de la Rosa. Il y a beaucoup de Sfarim qui parlent. Mais un des livres qui est actuel, où il rapporte tout le monde, c'est Matzmiach Yeshua. Il est très bien fait. D'accord? Oui. Est-ce que c'est un seul Rav qui a écrit ce sefer ou c'est une compilation de plusieurs rabbanim? C'est une compilation de tous les rabbanim, mais l'approbation de beaucoup de rabbanim. C'est-à-dire qu'il y a une approbation... Pardon? Il n'est pas signé par un Rav en particulier, celui qui a compilé le tout. C'est ça. Lui, il a compilé le tout, mais il a l'approbation de plusieurs rabbanim. Et donc, ce qu'il rapporte dans son sefer, c'est pas du blabla. C'est pas seulement pour exciter le peuple d'Israël et puis leur faire croire. Non, c'est clair. Puis c'est des psukim, une analyse convenable. Et il a soumis ces analyses aux hachamim. Et les hachamim ont donné leur cachet. Et tu verras au début du livre, il y a beaucoup de hamlatzot. Conseil. Non, pas conseil. Approbation. Très bien. Très bon. Beaucoup d'approbation. Beaucoup d'approbation. D'accord?
Et donc, voilà, et c'est ça qu'il faut étudier, pas seulement entendre à droite à gauche par par Facebook, par WhatsApp, et tout le monde sont en train de s'enflammer, et certains soi-disant raves sont en train d'enflammer le peuple d'Israël par des oui-dire, et après il s'avère que c'est faux. Et la Gemara nous dit, quand on voit que c'est faux, le peuple d'Israël se décourage. Tu comprends? C'était pour répondre à Arlette, et je lui avais souvent rapporté cette réponse, qu'après le peuple d'Israël se décourage en disant, c'est du blabla, c'est du bluff toute cette affaire. Et ces rabbins, c'est des rigolos. Et moi, je ne veux pas faire partie de ce lot. Voilà. C'est pour ça que je condamne ce comportement qui se passe maintenant, où on est en train de donner des dates ou bien des prédictions, et on se fait passer pour des Nevi'im, des prophètes. Et je me détache de cette façon de faire, parce que c'est très dangereux pour le Ham Israël. Ça marche? Oui. Une dernière question. Attends, Abraham et puis après Myriam Brineder. Non, oui. Bishut Arabe, parce que les gens sont en train de demander comment dans arabe, Bishut Arabe. Peut-être aussi Ma'amara Géoula du Ramchal, peut-être aussi ça peut éclairer aussi des Talmidim ou Talmidot. Oui, pourquoi je ne l'ai pas proposé? Parce qu'il est très compliqué. Il est très compliqué, et de deux, tu te rappelles le texte que tu m'avais envoyé par rapport au Mashiach, etc. Je t'avais dit, attention, c'est pas si simple que ça. Le Ramchal, c'était un très 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 grand Mekoubal, et sa Torah, elle est opaque pour celui qui ne connaît pas le style et l'étude du Ramchal. Il y a un très grand rave qui était à Montréal, et qui est à l'Institut du Ramchal, et qui a sorti des livres du Ramchal, et il les a traduits, mais même la traduction ne suffit pas pour pouvoir comprendre le sens profond du Ramchal. Donc moi je donne des livres plutôt qui sont plus à la portée des gens. D'accord? Qui sont à la portée. Oui, Myriam. Okay. J'ai une petite question, mais comme j'ai pas écouté vraiment le cours parce que j'ai été appelée et entre-temps je suis revenue, alors je sais pas si vous avez répondu. En réalité, est-ce qu'on ne contient pas une partie de Mashiach à l'intérieur de nous? Pardon? Est-ce qu'on contiendrait pas une partie de Mashiach à l'intérieur de nous? Ça ne contredit pas. Donne-moi le sens de ta pensée. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, en fait, chaque Bnei Israël, il a à l'intérieur de lui l'étincelle divine. Très très bien. Et en ayant cette étincelle divine, alors on contient aussi une partie d'Hachem, oui. Et peut-être qu'à l'intérieur de ça, il y a aussi une partie de Mashiach, ou je ne sais pas. Très bien. Alors regarde. On dit que chacun d'entre nous, nous avons une étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Chacun d'entre nous. C'est quoi le Mashiach? C'est le Moshe Rabbeinu dans sa génération. Chacun d'entre nous, c'est pour ça que je voulais avoir le sens profond de ta question. Chacun d'entre nous, pour approuver, pour dire oui c'est vrai, c'est marqué dans les Sfarim, que chacun d'entre nous, nous avons cette étincelle à l'intérieur de notre Neshama, qui est l'étincelle de ce Mashiach, de la Neshama du Mashiach. Et c'est ça qui fait que nous sommes très ragishim, très sensibles à ceci, parce que nous avons en nous cette étincelle, comme nous avons en nous l'étincelle de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et le Rav, les Rabbanim, ont encore plus l'étincelle de Moshe Rabbeinu, des parties encore plus grandes, pour pouvoir diriger le peuple et avoir la clairvoyance. D'accord? Mais ce que tu viens de dire, c'est marqué dans les Sfarim de la Chassidoute et aussi de la Kabbalah. D'accord? D'accord. Donc dans cette mesure-là, alors, on a intérêt de rapprocher tous les Juifs, de parler de la Torah, d'étudier la Torah, de pas seulement d'étudier dans son coin. Il faut étudier avec quelqu'un. Il faut étudier avec des gens, comme vous faites. Très bien. Be'ezrat Hashem, voilà, d'avoir un rave équilibré, qui est pas allumé, et qui est pas trop... oui, parce qu'il y en a des allumés graves. Ça, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre, même si c'est un grand Talmid Chacham.
quand on est allumé, on est ailleurs. On interprète des choses et on se fait passer pour le prophète. Et la Ga'ava, ou bien de Shabtai Tzvi rentre dans eux, moi je me dis. Il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup d'imagination. Voilà. Et on fait travailler l'imagination au peuple d'Israël, et puis c'est la débandade et le balagan. Donc un rave. Après, on perd l'espoir que vraiment Mashiach arrive à venir. Voilà. Donc il ne faut pas perdre, parce que venir, il va venir. Ça, c'est évident, c'est une évidence. Mais il faut l'étudier avec un rave équilibré, un rave qui va te dire ce que les textes disent, pas ce que lui, il va dire. Ce que les textes sont en train de rapporter. Pas blabla. Quand vous entendez dans WhatsApp, YouTube et tout ce qui s'ensuit, c'est blabla. Parce que même s'il y a des textes, moi je peux prendre un texte, je vous le plaque dans YouTube, et ce texte-là, il vient du Nouveau Testament qui parle de Yeshua, de Jésus, d'accord, et je vous l'apporte. Mais c'est complètement enlevé de tout, du contexte, vous voyez. Et c'est ce qu'ils font quand ils amènent. Quand on amène des textes dans YouTube ou bien dans les plateformes, des discussions, c'est un texte sorti de ce contexte, comme ils font les informations, et puis on te balance ça, et tout le monde en parle, et ils disent, il faut étudier, comme tu as dit. Étudier avec un rave équilibré, sage et discret, et non pas en avant, c'est moi le Mashiach, ou bien presque. D'accord? Ça marche? Oh. Ça marche. Moi, je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, et ce sera peut-être pas moi qui donnera le cours, ce sera le Mashiach, avec l'aide d'Hachem. C'était pas le sujet du cours. Le sujet du cours, c'était le discernement, ne pas se faire avoir par le show, d'accord? Et que Hachem Yitbarach Be'ezat Hashem nous donne ce Mashiach, nous donne la clairvoyance, nous donne la sagesse, et la Torah, la vraie Torah, qui est équilibrée, Be'ezat Hashem, et non pas la habel, pas la folie. À très bientôt. À très bientôt, ma Batia. À très bientôt, Oro. À très bientôt, Sarah. À très bientôt, Daniel. À très bientôt, Myriam. À très bientôt, tout le monde. Et Claude. Tout le monde, même ceux que je ne vois pas. Qu'Hachem vous bénisse et à très bientôt. Amen. Passez vous bénisse à vous aussi. Et un bon Tou Bishvat. N'oubliez pas le Tou Bishvat, Tou Béav. Le Tou Béav, c'est très important. Oui, très très bien, Batia. C'est très important, c'est un jour où les cieux sont ouverts. Il faut demander pour tous les célibataires, une femme ou un homme à la racine de mon âme. Il faut demander à Hachem ce jour-là. Ok? Très bien. Kol Tov, bracha ve'atzlacha. Bye bye. Bye bye.